Alors aujourd'hui, test de produit, ma montre, la Fitbit Surge. Donc voilà, on peut voir, ça compte un peu tout, les étages, le nombre de pas qu'on a fait, le nombre de kilomètres. Ça nous donne une estimation des calories brûlées. Donc voilà. Alors on a des, dessus on a un capteur, ce qu'on passe, on vient placer sur le poignet avec les petites, on voit il y a des petites lumières et en dessous c'est la prise pour le recharger avec un câble USB. Alors on voit dans les différents menus, on a le menu entraînement, dedans on peut le personnaliser, donc moi j'ai personnalisé, j'ai mis vélo, randonnée, musculation, vélo elliptique, les trucs que je fais le plus souvent, bien que c'est plus la course à pied on va dire et la musculation que je fais. Donc quand on le met en route, ça nous lance un chrono, puis ça enregistre aussi nos pulsations cardiaques. Et après on peut aller voir ça sur le site. Donc après voilà, il y a les paramètres, je ne vais pas trop rentrer dedans. On peut rétro-éclairer l'écran. Moi je le fais pas pour éviter de trop décharger la batterie. Donc la batterie, au-dessus on a une bonne autonomie je trouve. C'est vraiment pas mal. Elle se porte bien au poignet. Moi personnellement je dors pas avec. Je dors quelques fois avec, mais pas tout le temps. Ce qui me permet de l'éteindre et puis. Alors ça c'est le connecteur USB, c'est ce qui me permet de la mettre à jour. Moi, je fais pas par mon téléphone, ça fonctionne pas bien. C'est un Windows Phone. C'est pas forcément la bonne version pour le faire. C'est un ancien téléphone, on va dire. Donc, je branche ce petit connecteur qui marche en Bluetooth, sûrement, on va dire. Je le branche sur mon PC ou sur ma tablette et je mets à jour comme ça. C'est grâce à ça que je synchronise. Et après, je peux aller voir les résultats, les graphiques sur le site Fitbit que je vais vous montrer. Alors là, on peut voir aussi une photo de ma montre quand je l'ai achetée. Donc j'ai pas choisi la couleur, en fait moi je l'ai acheté d'occasion. Enfin c'est une montre neuve mais que j'ai acheté d'occasion. Parce que c'est un ancien modèle quand même la Fitbit Surge mais elle est quand même assez chère encore quoi. Et moi c'est celle-là qui m'intéressait parce que dedans on a un GPS intégré pour la course à pied. Donc est très précis pour compter le nombre de kilomètres. Tandis que les autres modèles qui sont en dessous, il faut synchroniser avec le téléphone pour utiliser le GPS du téléphone, ce que je trouve moins pratique. Alors comme vous pouvez voir sur cette photo, moi je l'ai personnalisé, donc j'ai acheté et changé le bracelet que j'ai trouvé sur Amazon. Et j'ai aussi mis un petit film protecteur pour pas la griffer et autour une protection en silicone. Donc c'est un peu stylisé, je préfère et au moins elle devrait durer plus longtemps. Bon là je vais vous présenter le site Fitbit. Donc voilà, le site officiel Fitbit, donc fitbit.com. Donc dessus on peut se connecter, on le voit en haut à droite, se connecter. Donc on rentre son adresse mail et son mot de passe pour se connecter. Alors une fois qu'on est connecté, on arrive sur notre tableau de bord. Donc voilà, on a les trucs de réseaux sociaux, les amis et tout. Je crois pas que je les ai renseignés moi. On voit les exercices récents. Donc la dernière fois que j'ai mis à jour, c'était il y a... Enfin la dernière fois que j'ai synchronisé, pardon, c'était il y a 2 jours. Donc c'est ma dernière séance de musculation. Donc on voit que j'ai fait de la une séance de 44 minutes et j'aurais brûlé 155 calories. Et en moyenne, mes pulsations ils étaient montées à 98. Donc sur le côté c'est le poids, c'est le poids que je fais. Alors le poids restant, c'est parce que je m'étais fixé un objectif de prendre un peu de poids. Donc voilà, c'est une estimation. Voilà, donc on voit dans le journal des aliments. Alors dedans on peut marquer qu'est-ce qu'on mange, les quantités et à quel moment. Donc ça nous fait un petit, ça nous permet de calculer les différentes macros. Donc moi j'utilise pas ça, moi j'utilise une autre application sur mon téléphone pour le faire, pour compter mes calories. Donc là on va aller dans les activités, donc on va aller voir l'historique. Donc
Alors, on peut voir par journée, par semaine. Alors moi, comme je dis, j'ai synchronisé il y a 2 jours, donc aujourd'hui, j'ai aucune info. Donc là, on va prendre les dernières infos en date. On va afficher les détails pour voir un peu ce que ça nous dit. Alors désolé, j'ai pas une super connexion. Voilà. Donc on a un graphisme cardiaque. Donc on voit telle seconde, j'étais à tel nombre de pulsations et tout. Bon, c'est pas super utile, mais je vois mon nombre de pulsations moyen. Je vois aussi le nombre à peu près de calories que j'ai brûlé. Donc dedans on voit toutes les activités qui sont enregistrées. Donc les périodes de marche, bah, il les détecte tout seul. Donc il les enregistre tout seul. Après musculation, c'est quand je lance le chronomètre. Quand je vais dans entraînement, musculation et que je mets en route, ça met en route le chronomètre et ça enregistre. Donc on a des graphismes, si je mets par semaine, je vois mes activités. Alors ce qui est pas mal aussi, c'est pour le sommeil. Alors moi je dors pas toujours avec, mais ça m'arrivait de la porter pendant la nuit. Donc en fait ça mesure notre sommeil. Donc on voit que là par exemple j'ai fait des nuits à 7h08, à 7h53. Donc on voit les différentes phases de sommeil. En rouge c'est quand on est éveillé. En bleu clair c'est des périodes d'agitation et en bleu foncé c'est qu'on est endormi. Donc on a le détail en bas. Alors, on peut voir qu'on a aussi les heures de début. Donc là je me serais endormi à 22h30 et j'aurais commencé à me réveiller vers 3h46 et j'aurais dormi que 5 heures. Donc voilà, en fait moi c'est pour ça que des fois je la porte pas cette montre parce que ça a tendance à me fatiguer plutôt qu'autre chose. J'ai l'impression de ne pas dormir assez une fois que je regarde le résultat. Donc là ça devait être une petite sieste un matin on dirait, de 6h à 8h45. Donc voilà. Alors là on voit aussi l'évolution du poids. Donc personnellement je l'utilise pas trop non plus. Je me fais une petite courbe de poids au format Excel en fait moi. Donc on voit aussi au niveau de la communauté, on peut faire partie d'un groupe d'entraînement ou autre pour se fixer des objectifs, des trucs comme ça quoi. Il y a un système aussi de badge, donc de temps en temps je reçois un mail comme quoi j'ai obtenu tel badge ou quoi suite à mes nombreuses activités physiques et autres. Alors moi ce qui m'intéresse c'est surtout cette partie-là en fait. Donc là je peux voir euh, le nombre de calories que j'ai brûlées. Et en fait, vous voyez, comme là, par exemple, je suis à 2600 et quelques, 2500, 2700 en moyenne. Et en fait, c'est vrai que pour moi, d'après mes calculs et d'après ce que j'ai testé, mes calories de maintien, c'est aux alentours de 2500 calories. Et pour prendre un peu de masse, pas énorme, il faut que je monte souvent au-dessus de 2700, 2750. Donc pour moi, c'est plus ou moins une bonne estimation, je trouve. Donc comme je vous disais, au niveau des exercices, voilà, on peut voir vraiment en détail à tel instant j'avais telle fréquence cardiaque et autres quoi. Donc ça peut être intéressant quand on teste plusieurs exercices pour voir si on avait vraiment fait les choses à fond quoi.
Donc voilà, comme je disais, on a vraiment une historique de toutes les activités, avec le nombre de calories que ça nous a coûté. Alors en fait, on passe aussi par le site internet comme ça pour paramétrer sa montre. Donc on voit que moi, mon compte, c'est une Fitbit Surge. Donc dedans, on a les différents paramètres. Donc le poignet dominant, bah, moi j'apporte à gauche et je suis gaucher, donc c'est renseigné comme ça. On peut activer, désactiver des trucs comme les notifications et autres. Euh, voilà, c'est vraiment, on la paramètre vraiment à partir de cette interface-là, on va dire, la montre. Bah, pour conclure, moi je dirais que c'est vraiment une bonne montre. D'après ce que j'ai pu voir, les estimations qu'elle me fait au niveau des calories brûlées, bah, ça a l'air de correspondre à mes calculs personnels, quoi. Donc c'est une bonne source d'information. Ça permet vraiment de savoir, d'avoir une estimation de ce qu'on dépense. Au niveau du... Pour le sommeil, je trouve ça vraiment pas mal aussi. Ça nous fait je trouve une bonne estimation de notre sommeil, quoi, voir le nombre de fois qu'on se réveille, si on a un sommeil profond, sur combien de temps et autres, quoi, c'est pas mal, je trouve. Au niveau de ce modèle-là, donc avec GPS intégré, il fonctionne vraiment très bien. Moi, avant, je mettais le GPS de mon téléphone pour courir. C'était pas mal, quoi, mais là, l'avoir au poignet, au moins, ça nous évite de commencer à fouiller dans notre poche et tout pour voir à combien on en est. Là, on a tout au poignet. C'est plus accessible, c'est plus ergonomique, c'est vraiment mieux, quoi. Donc, je vous la conseille. Elle est vraiment pas mal. J'ai pas testé d'autres modèles de bracelets ou de montres connectées. Je crois pas que j'en testerai parce que voilà, cette montre je l'ai payée, je peux pas toutes me les acheter pour vous en faire une vidéo. Donc voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu et n'hésitez pas à vous abonner et à mettre un petit pouce bleu. Allez, à plus les brutes.